Voilà. Alors, Brandon Lee. Regretté Brandon Lee. J'ai déjà déballé The Crow, Brandon Lee. Voilà. Pourquoi j'ai mis derrière Heath Ledger? Bah, je trouve qu'il y a une drôle de circonstance quand même. Des gens qui sont morts dans le sourire, on va dire. C'est curieux. Hein. Deux personnes, en plus deux acteurs que j'admirais beaucoup. Fils de Bruce Lee, malheureusement mort dans des drôles de situations. C'est marqué derrière, de toute façon. Ouais, mafia, je sais pas trop, balle perdue, on n'a jamais trop su. Hein. Accidentel, ils disent. Bon. Voilà, alors je suis bien content d'avoir trouvé le film parce que franchement, en 4K, il y avait une autre version, mais je crois que c'était trop cher ou alors introuvable, ou je sais plus, ouais, il fallait attendre des mois encore. Alors, l'éclaircie vient après la pluie. Alors, à l'occasion de son 30e anniversaire, oui déjà, ce film culte qui a révolutionné le genre gothique revient pour la première fois dans une toute nouvelle version en 4K Ultra HD et en Dolby Vision. Eric Draven et ses fiancés sont brutalement assassinés chez eux par un gang de criminels notoires. Un an après leur décès, un mystérieux corbeau ressuscite Eric de sa tombe et le ramène sur les lieux de l'assassinat. Doté de pouvoirs surnaturels et d'une vision exceptionnelle, Eric se lance dans une quête de vengeance contre ses agresseurs, tenant le chaos et la destruction dans la ville. Réalisé par Alex Proya, Dark City. Je crois que c'est un film qui est extraordinaire aussi, c'est Dark City, ça doit être sorti. Hein. Alors si je ne me trompe pas, ça doit être 1998 ou 17, je sais pas. C'est fascinant aussi, bon. Ce film de super-héros exceptionnel est une formidable adaptation du comic book créé par l'américain James O'Barr. Ouais, faut quand même signaler qu'à l'origine c'est des comic books. Un film maudit, j'oublie tout le temps, maudit aussi, bah oui, puisqu'il sera endayé par le décès accidentel de son interprète principal, Brandon Lee. Je trouve qu'il y a vraiment, là, la pochette, là, me fait penser carrément avec les durs. Au niveau du maquillage, hein, je te parle. Bon, celle du milieu, l'image, il y a quelque chose qui me, voilà, turlupine, on va dire. Il y a quelque chose. Faut imaginer le maquillage au niveau de la bouche, ce serait du rouge, les cheveux verts. On n'est pas loin du Joker. Hein. Bon, évidemment, après c'est gothique, voilà, les vêtements, mais là, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de, voilà. Le corbeau, mystérieux corbeau. Ouais, ça, j'ai toujours dit que c'était mystérieux. D'ailleurs, au moment du tournage, The Crow 2, sorti en 97 ou 18, avec Vincent Perez, un auteur de qu'on ne voit même plus. Je trouve que c'était vraiment pas mal les deux. Il y avait des drôles de trucs, des corbeaux qui volaient, je sais plus quoi, au moment du tournage. Enfin, il a ressorti certaines choses qui étaient un peu surnaturelles. Et il me semble, ces anecdotes que j'avais eues. Ouais, c'est curieux, hein. En plus, c'est la troisième vidéo que je balance sur alors le Saint Graal, ensuite le nom de la rose, et décidément on touche à la mort. Là. The Crow, bon, ouais, c'est vrai que la troisième vidéo là, avec The Crow, hein, décidément, c'était assez curieux. Il avait dit, il y avait trop choses étranges, il me semble. J'ai une anecdote, voilà. Ah, on va regarder à l'intérieur. Bon, c'est tout simple, là, je l'avais vu. Hein. Voilà, 4K et Blu-ray classique. J'aime bien parce que bon, noir, blanc et l'écriture inversement. Voilà, tout simple. Pour moi, les choses les plus simples, c'est les plus belles. Voilà, pas besoin d'en faire trop. Bon, magnifique. 4K. Je suis bien content. Je vais sûrement regarder ça ce soir. Là, nous sommes. Il est 2h15 du matin, 2h16. Nous sommes le 11 mai. Je sais pas, j'hésite entre ça et le nom de la rose. Je sais pas. Je suis toujours encore sur des autres films. J'ai reçu aussi 20 films avec. Mais il a été repoussé parce qu'il y a des jours fériés. Moi, j'ai reçu aujourd'hui, je sais pas. Avec Jason Statham, j'aime bien. Jason Statham. Bon, pas une n'aime pas. Son dernier film où il y a Apiculteur, là, je vais le recevoir. Bon, je sais pas si je ferai une présentation, je pense pas. Bon, je vais recevoir pas mal de choses très intéressantes. C'est du lourd, du très lourd, dont un truc, une pièce. Rien à voir avec Simon, mais c'est du robot comme je peux dire quoi, ça va pas tarder. Voilà. Bien content. La pochette j'aime bien, ça fait un peu comme Matrix, sauf c'est bleu, regardez, ça fait des lignes. Bleu blanc. C'est regardez les deux yeux qui sont derrière. Hein. Faut le voir, hein, comme Diesel, et puis voilà. Ouais, le regretté Brandon Lee. J'avais déjà montré la statue. Hein. Mon frère qui l'a acheté, je sais plus ce que c'est comme marque. Oh, c'est marque. Ouais, c'est 94 pour le film, mais c'est 2021 la fabrication de
cette grosse figurine qui est quand même pas mal, et je trouve qu'elle est quand même assez... Alors moi je dis rien, mais quand je vois sa tête, j'ai l'impression, quand je regarde derrière, il y a quand même un truc, ouais, imaginez des cheveux verts, t'enlèves les lignes qui est au-dessus, là, voilà, mais plus de noir autour des yeux, et le rouge là, avec les, bah, chez l'offre, on est carrément dedans, hein. Corbeau, magnifique, et Heath Ledger. Alors, Heath Ledger, apparemment, ce serait pas un suicide, sauf pas trop. Surdosage de médicaments, il s'en est pas rendu compte, c'est possible, je sais rien. Drôle d'histoire aussi. Regardez, il ressemble comme incroyable. Je l'avais déjà montré. Et moi, je dis qu'entre les deux, c'est juste exceptionnel. Il y a même du rouge là dans les yeux. J'avais déjà montré ce buste là, il est incroyable. C'est la marque, je pense, c'est une grosse marque, hein. C'est une bonne marque, c'est la marque. Bah oui, Whistler, alors c'est pas de la merde. En plus, c'est une grosse marque, c'est un troisième. J'ai déjà un troisième, ou un deuxième, non, un troisième, je sais plus. J'ai un deuxième qui est énorme. Ça doit être un troisième, je sais plus. Ou un deuxième peut-être. Non, un troisième. Voilà, ça c'est des très gros trucs, ça je le vendrai jamais. Voilà, pareil, bah moi je fais voir ça parce que c'est deux acteurs qui sont morts justement, pratiquement au moment du film, ou lui juste un petit peu après le film. Donc, assez curieux, et lui je glaçais un peu le sang quand il est décédé, Heath Ledger. C'est mon Joker préféré, ça restera mon Joker préféré de toute façon. Là, tu peux me parler de Joker, Joaquin Phoenix ou Nicholson, et j'adore. Mais c'est rien à voir, c'est pas encore le même. Moi, j'ai toujours préféré un peu plus lui, mais après, c'est mes goûts. Mais voilà, chacun c'est. Et lui, quand il est décédé, sa femme, elle a dit. Au moment où il est décédé, Ledger, euh, il y a eu des trucs bizarres dans sa maison. Enfin, des trucs qui s'est passé, des armoires qui s'ouvraient, des trucs. Comme si son entité, elle était encore là, quoi. L'entité fantomatique, hein, on va dire. Elle n'a pas été reliée, justement, encore. Dans l'au-delà, on va dire, il y a plusieurs paradis au-dessus, hein, il y a plusieurs trucs, de toute façon, en dessous de votre gueule. Donc, que ce soit ça et les extraterrestres, c'est pareil. Donc, voilà, bon. Il y a eu des trucs assez étranges dans sa maison, ça a duré 2-3 jours. Bon, je le sais parce que mon père, quand il est décédé, il y a eu des trucs bizarres, des figurines qui viennent daguer. Mon armoire, mais j'ai pas eu peur, le soir, je dormais, c'était pour jouer. Hein. Une figurine alien, en plus, je m'en souviens, la reine alien. Je vais l'avoir vendue, en plus, j'espère que celui qui l'a repris, il a pas eu un mes visiteurs chez lui. Et je me souviens qu'elle avait atterri dans le lit, la figurine, au moment où il était mort 2-3 jours après. Bon. Bah, de toute façon, je suis pas étonné. Hein. Donc, elle a dit que Heath Ledger, il s'est passé des choses étranges. Voilà, enfin, deux morts un peu étranges, très étranges. C'est pour ça que je dis deux sourires derrière, maquillage assez curieux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bah, en tout cas, je suis bien content pour The Crow. Les deux acteurs en plus que j'apprécie beaucoup. C'est pas possible. C'est pas possible ça. Hein. On se dit des fois, on se dit merde, c'est pas possible. Il jouait tellement bien, Brandon Lee, je trouve qu'il jouait très très bien aussi. Et il aurait pu faire tellement de rôles. Bah, Heath Ledger, rien à dire, hein, dans ce rôle-là, Joker, c'est inimitable, c'est impensable de faire mieux d'ailleurs. Okay, voilà. Bah, en tout cas, je suis bien content de ce film-là, The Crow, Brandon Lee. Et voilà. Et je le regarderai certainement. Bon, ce soir, je crois qu'on n'a jamais rien de télé. Allez, je coupe. Ouais, décidément. Décidément, il y a beaucoup de gens que j'aime bien, et puis ils sont tous pratiquement, c'est fou, chanteurs, ce que tu veux. Tous ceux que je préférais, il n'y en a plus pratiquement, c'est fou. Bon, bref. Allez, je coupe. Superbe. J'adore. Couchette et j'adore. Allez, je coupe. Et puis voilà. À bientôt. Bon, d'ici. On va avoir des belles surprises. Hein. Une très belle surprise. Le Robocop. Ah, énorme. 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 Je l'ai acheté. Bon, enfin, je sais ce que je veux. Hein. Je vais dire comment. La pièce elle va être énorme. Le socle est énorme. Je vais l'avoir la semaine prochaine. Je vais recevoir deux trucs aussi sur Predator. Classique. Pas mal non plus. 23 cm de haut. Fabriqué en particulier aussi. Et l'autre, c'est pareil, c'est Prey, le film Prey, sorti en 2022, Predator. Hein. Fabrique en particulier aussi. Je crois que c'est un Turc, je sais plus. L'autre, c'est un Croate. Et l'autre, je sais plus ce que c'est comme origine. Enfin bon, oui. Et ces trois trucs, voilà, c'est un Croate et l'autre, je sais plus. L'autre, un Anglais, je sais pas. Je m'en souviens plus. Bref. Et ces trois pièces qui vont être extraordinaires. Plus d'autres trucs, hein, je dirais pas. Et même une, c'est une figurine sexy.
Pour une fois que j'en ai chez une sexy, mais elle est vraiment super sexy, mais bon, c'est un truc à rien à voir, mais je suis tiens pour une fois. Et puis d'autres trucs, un superbe truc aussi, une horloge, vous allez voir. Et puis d'autres pièces, bon après il y a des. C'est normal, je paye en 4 fois de PayPal, sinon je pourrais pas tout. Et puis d'autres trucs qui vont arriver par la suite, Robocop, Necode, ça. J'ai tout noté. Hein. Ouais, du très lourd quand même. Ouais, ouais, ouais. Allez, à plus, à bientôt. Et puis voilà, je suis bien content pour The Crow. Magnifique. Je vais sûrement taper, ouais. Oui, je pense. Ce soir, je pense qu'on n'est jamais à la télé, c'est monstrueux. Beaucoup de choses, j'en ai plus rien à cirer. De toute façon, tout ce qui passe à la télé, les médias, j'écoute, c'est terminé. Plus rien à foutre. De toute façon, ils nous manipulent tellement que j'en ai plus rien à cirer. Voilà. Pour plein de trucs. Voilà. Je pense qu'on a compris avec mon autre site Galaxy One hein, sur YouTube. Avec ça, déjà, bon. Mon autre compte. Allez, je coupe. Merci. À bientôt. Et d'ici bah, quelques jours, je sais pas. Ça peut être 3 jours, 4 jours, 5 jours. Faut attendre. A plus, merci. Si, il y a un nouveau film, j'allais couper The Crow. Et je crois que ça sort en 2024. Alors, c'est encore un remake, je sais pas quoi, mais je sais pas ce que ça va donner. Ça sort le 21 août, je crois. Sortie prévue 23 août. Bah, tiens, c'est mon anniversaire, c'est marrant ça. En France, je sais pas, ça doit être. Ouais. 2024, donc c'est ça. Et en plus, alors si c'est le casting principal, c'est Bill Skarsgård. Alors j'aime bien cet acteur-là aussi, parce que, bah, alors, encore une fois, c'est quand même curieux. C'est un acteur qui avait joué dans Ça, le film Ça que j'avais adoré. C'est quand même curieux, parce qu'il avait la tête, l'allure, puis un léger strabisme avec son œil. Bill Skarsgård. Le film Ça, le remake, enfin, qui a eu le 2 aussi, qui était très très bon. Je préfère le 1, il était tellement incroyable. Il y a une certaine poésie, la musique, tout est beau dans ce film-là. Quand ils étaient gamins, c'est une créature extraterrestre en plus, là-dedans, un clown extraterrestre. Et c'est cet acteur-là, dans le film Ça que j'avais adoré. Hein. Il y a aussi les anciens, hein, les années 90, hein, c'est plutôt un long téléfilm. Alors c'est marrant parce que dans Ça, c'est pareil, hein, Slow aussi. Hein. Encore une fois, et là, il interprète The Crow. Bon, je sais pas ce que ça peut donner. J'ai vu la bande-annonce, ça m'a pas. Faut voir. C'est pareil, hein, c'est la même histoire que celle de 94. Hein. Là, le réalisateur, c'est Rupert Sanders. Donc Bill Skarsgård, bah déjà, c'est un acteur que j'aime bien. De faire 1m90 comme moi, la même taille. Danny Houston, je sais pas, Laurie Byrne, mais lui, il faut qu'il sait. Parce que grâce au film Ça, c'est quand même marrant, le clown tueur, là, extraterrestre. Incroyable. Incroyable. C'est Eric Draven, ouais, c'est ça, son nom. Les autres, je connais moins, je sais pas. Ah, Danny Houston, ouais, je vois qui c'est sa tête. Alors, je sais pas ce que ça va donner, ça sort au mois d'août 2024. Vous voyez, comme quoi, c'est assez curieux. Voilà. Bon, ouais, j'en mettrai quand même à la fin 2024. C'est curieux. Vous voyez, comme quoi j'ai oublié. J'ai oublié de le voir, mais je sais pas si c'était la bande-annonce ou des. Je sais plus, des trailers. En plus, cet acteur-là, j'aime bien aussi. Alors, encore une fois, c'est quand même curieux. Il a joué dans le film Ça. Et dans le film Ça, c'est une créature plutôt démoniaque, ouais. Enfin, extraterrestre démoniaque. Entité interdimensionnelle qui va faire peur aux enfants. Bon, celui qui n'a pas vu le film Ça, de toute façon, à l'origine, il peut pas savoir. Et qui avait le sourire aussi. C'est curieux, hein. Bon, allez. 3 fois, hein, quand même, pratiquement. Allez, comme quoi. Allez, je coupe. Merci. À bientôt.